Salut à tous. Bon je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer une petite session avec moi là pour les fishing at Nash. Allez, hein, c'est fini la route, maintenant place à la liberté, place à la pêche. C'est parti. Donc je vais pêcher un petit peu à l'anglaise, c'est-à-dire 3 cannes sur le même spot. Donc je vais essayer de trouver une zone confortable, à bonne distance, je pense dans les 100 mètres ça serait bien, même si ça veut pousser un petit peu de vent, normalement ça sera toujours possible d'amorcer et de pêcher. Et je compte déjà commencer par amorcer avec de la farine, donc avec du cloud, qui marque bien le fond, qui est très rapide, qui va chercher loin, donc c'est une amorce qui va me permettre d'aller chercher un petit peu le poisson. Comme on fait la pêche au cou, on ne choisit pas le spot parce qu'on a du poisson, on va faire venir le poisson à nous. Donc je vais commencer par de la farine et ensuite je vais faire un petit mélange avec donc citrus en 15 mm. Donc j'ai les deux couleurs, hein. J'aime bien mixer un petit peu les couleurs. Donc avec des citrus, des flecs citrus et puis un peu de chène vive mélangé avec forcément un petit peu de maïs doux l'hiver. Et donc, mais après en proportion, j'aurais envie de mettre plus de farine sur le spot pour vraiment marquer la zone et après faire quelques tâches avec le dot spot avec un petit mélange de chène vie, de billes, etc. Un peu plus riche mais pas trop, j'ai pas envie de les nourrir, j'ai juste envie de les intéresser en fait. Voilà, la session est lancée. Bon, les cannes sont posées. Bon, j'ai mis un petit peu de temps. J'ai bien amorcé. J'ai pris les longueurs comme il fallait. J'ai anticipé aussi le fait qu'on va avoir un petit peu de vent là, qui va se mettre à souffler dans la nuit. Donc je pense être pas mal. On a le vent encore de face. Malgré que c'est l'hiver, je suis quand même très optimiste. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Allez, c'est parti. Alors là j'utilise le Fuse Leader en clear, donc la couleur claire, parce que là les eaux sont plutôt claires, donc j'ai préféré prendre cette couleur là. Il fait une longueur d'1 mètre, donc gêne en rien pour les lancer à longue distance. Ensuite j'ai un système hélicoptère, donc c'est simple en tungstène celui-ci, avec aussi la petite perle de sécurité. Un émerillon à anneau large, avec une attache rapide, pour faciliter le changement de montage. Donc du Fluorolink, donc là j'ai pris du 20 livres, donc il n'y a pas vraiment d'obstacle, il n'y a pas vraiment de raison de monter plus gros pour éviter l'abrasion, donc là il n'y en aura pas. Ensuite là j'ai un Fangix en 5, forcément mon montage des rigs. Donc après le fluoro, l'avantage voilà, c'est que bien souvent, comme là avec une wafter, le montage va se déplier gentiment à l'extrémité, enfin le plus loin possible du plomb. Et enfin j'ai un petit wafter, là j'ai une wafter de 18 en citrus. C'est un peu le montage idéal là pour lancer, là je suis à 30 tours, à 110 mètres à peu près, donc là c'est confortable, il n'y a pas besoin de forcer plus. Bon, une nuit bien calme, hein, pas de poisson. Bon après ça m'a pas découragé plus que ça, hein. Bon, ça reste l'hiver, ça a bien gelé.
Bon, j'ai toujours espoir, comme disait Rod Hutchinson, par rapport aux amorçages. Les poissons, ils ont vu, mais ils vont revenir. Ils vont s'en rappeler. Bon, je sais qu'il y avait du poisson dans le secteur. Hein, alors bon, ils sont peut-être pas en phase en ce moment. Ils ont peut-être pas trop d'appétit à cause du froid ou je ne sais pas. Et puis après, je vais peut-être ramorcer un petit peu, mais quelque chose de vraiment léger. Enfin, pas des appâts consistants, quoi. Plutôt du cloud ou quelque chose de volatile en fait. On va voir. Eh bien moi c'est Fred Gabignon, j'ai 43 ans, je suis papa de 2 enfants, marié. Je travaille actuellement chez Mercedes. À côté de ça aussi je suis guide de pêche, donc depuis 2 ans, pour pouvoir avoir une vie, en fait, une fin de vie en faisant quelque chose qui me tient plus qu'à cœur, hein, surtout la pêche et le fait de transmettre, c'est quelque chose que j'adore partager. Et donc sinon, avant j'ai fait une carrière longue, enfin une longue moyenne dans l'armée, j'ai fait 23 ans dans l'armée en tant que sous-officier supérieur. Je suis originaire du centre de la France, de la Brenne, et là-bas nous les Brennoux on nous appelle les ventres jaunes parce qu'il y a beaucoup de carpes. La carpe c'est vraiment dans la culture du pays, bon nous c'était pour les manger. Et donc en fait j'ai baigné dans des étangs, dans la pêche, la chasse toute ma vie. J'aime le contexte aussi, vivre dehors, c'est la pêche à la carpe, on vit, on reste longtemps. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Et donc du coup, ça fait un peu plus de 30 ans que je pêche essentiellement à la carpe. Moi, j'adore donc après chercher des solutions, les montages, les amorçages serrés, écartés, avec des graines ou avec des bouillettes. Puis après, c'est des poissons qui sont quand même assez coquins, je dirais. Il y a aussi bien les gros poissons que les petits. Il y a des phases alimentaires, il y a des moments où elles tournent autour de notre montage, elles ne le prennent pas. Il y a des moments où elles vont le voir la moindre chose, elles vont le prendre. Donc il y a toute cette phase mystérieuse qui est géniale, c'est jamais pareil. Et du coup ça permet de durer dans le temps parce qu'on ne se lasse pas en fait de cette technique. La meilleure, c'est la prise d'un fameux poisson qui avait fait parler un peu. Et puis à un moment, donc j'avais pas le droit à la pêche de nuit. Et le soleil allait se coucher, j'avais à peu près 2 heures pour pêcher. Et j'ai pris une canne, un montage, un petit stick long comme ça. J'ai mis mes waders, je me suis allongé dans des roseaux. J'ai balancé la canne à 10 mètres à côté d'arbres. Il y avait un arbre qui était immergé, pas un gros, une petite branche. J'ai posé ma canne et j'étais persuadé qu'avant le tomber du soleil, j'allais faire un poisson. Mais au bout de 20 minutes, j'ai la canne qui s'est arrachée sur les jambes. Un combat assez court, mais tout en force, extraordinaire. Et donc je suis rentré dans l'eau, j'ai mis le poisson en épuisette. Et là, je l'ai mis entre mes jambes dans l'eau pour la bloquer, pour la décrocher. Puis là, c'était démesuré, quoi. C'était un poisson de plus de 35, donc forcément ça. Puis c'est un coup de chance, mais je sais pas, j'ai suivi mon cœur, le feeling, quoi. Donc ça c'est une de mes plus belles anecdotes, on va dire, par rapport au poids aussi, c'est vrai. C'était Nautilus? Ah oui, c'était le fameux Nautilus, quoi. Eh ouais. Là il reste 24 heures de pêche. Bon, les conditions climatiques ont un petit peu changé, on a un petit peu de vent marin qui arrive. Là pour le moment on n'aurait pas réussi à faire un poisson. Donc bon, après on va se dire toutes les stratégies d'amorçage, de montage, tout tombe à l'eau. Non, c'est pas comme ça fait partie de la pêche. Donc voilà, les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à, on va attendre. Voilà. Du coup, depuis ce matin, là, je regardais là, sur ma bordure à gauche, là, il y a quelque chose qui me tapait un peu dans l'œil. C'est exposé depuis ce matin au soleil. Il y a un peu moins d'eau.
Je pose la canne sur le pic, je me tourne et bim, il y a un poisson qui saute exactement dans la zone que je voulais aller gratter. Alors du coup, je vais pas aller faire de bruit, je vais faire un petit montage court avec un sac soluble. Et puis là, à l'importuniste, en gros, je vais y aller direct, je vais balancer un sac à peu près dans la zone. Et puis bon, on va voir. Et ben voilà, en voilà une. À moins que ce soit une grosse brème, mais... C'est dingue, les conditions comme ça peut... Dès que ça se met à souffler, ça fait combien de temps là? Ça fait 3 quarts d'heure que ça souffle? 3 quarts d'heure que ça souffle. Ouais, voilà. Plein vent en hiver. Content, c'est cool. C'est cool. Premier poisson, bon, en période hivernale, c'est sympa, impeccable. On avait vraiment espoir avec le vent et puis du coup ça n'a pas loupé. Hein. Franchement, 3 quarts d'heure après, c'est rassurant pour la nuit, c'est bien, c'est ce que j'étais venu chercher. Quelques poissons l'hiver, voilà, pour marquer le coup, c'est pas pour faire de la compétition ou de la recherche de gros poissons, quoi, juste pêcher des carpes l'hiver. Voilà. Donc là, premier objectif réalisé, impeccable. Eh bien, mission accomplie, hein. J'ai réussi à faire 2 poissons. 2 poissons sur 2 coups différents. Une sur la canne que j'avais posée un petit peu avec des poissons que je voyais en activité. Donc celle-ci, elle a déroulé. Ensuite, je fais une touche aussi sur mon spot amorcé. Donc dès que le vent s'est levé, hein, ça n'a pas loupé. Franchement, à partir, la première 40-45 minutes après le début de la tramontagne, j'ai réussi à toucher un poisson. Ensuite, à peu près, 2 heures après, j'ai refait un deuxième. Donc pour moi, mission accomplie, pêche en hiver. Malgré qu'on soit en hiver, il était quand même important de pêcher face au vent. Voilà, une de mes premières invitées de la nuit. Une petite coco, un prix sur un stiff de décollé de 6 cm à peu près, avec un sac soluble, avec des petits pelets citrus dedans. Voilà, sur une manifestation, une opportunité, peut-être que j'aurais loupé si je ne l'avais pas fait. Mais bon, du coup, elle est là. Voilà, poisson d'hiver. Ah la vache! Voilà donc le deuxième poisson. Bon, encore une coco un peu plus pigmentée pour celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai prise avec un wafter citrus en 18. Donc celle-ci, je l'ai prise sur le spot que j'avais amorcé au dot spot, là où j'avais amorcé assez large. Donc voilà, je suis très content. L'objectif a été atteint, faire du poisson en hiver sur un plan d'eau que je connaissais pas, ma foi. Bon, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais bon, les conditions étaient un petit peu dures. Et au final, voilà, mission accomplie. Ah, il est temps de la relâcher. C'est fini pour moi, mon premier fishing at Nash. Bon, j'étais bien content, une super session. C'était génial, on a bien eu froid. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai encore les mains bien gelées. Mais bon, un super moment.
Des poissons, bon certes pas des gros, mais bon, génial. Je suis super content. Allez, ciao ma belle. Du coup la boucle est bouclée, maintenant une miroir, donc je suis super content. Sur le poste que j'avais amorcé, elles veulent pas que je parte je crois, il va falloir que je reste encore. Là du coup j'ai fait une décroche tout à l'heure, encore un poisson sur le même coup. Donc du coup je pense qu'il restait quand même de l'amorçage, qu'elles n'étaient pas vraiment en phase avant le vent. Donc je pense que c'est vraiment maintenant que la pêche peut se faire. Allez, merci beaucoup.